Madame, monsieur, rebonjour, bienvenue sur sur la TV internationale dans cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Aujourd'hui, Midi au Caire, 28 juillet 2021. L'actualité commence par l'actualité présidentielle avec le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné de nouvelles directives, qui a enjoint et mis l'importance sur la coordination parfaite entre toutes les entreprises, entre les entreprises publiques et le secteur privé pour contribuer efficacement au profit de l'économie nationale, mais également de soutenir l'industrie nationale et le processus du développement durable au niveau de l'État. Au cours d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre du secteur public, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de la bonne gestion des actifs du secteur public, des entreprises, la mécanisation également, le développement des cadres du travail, la réhabilitation de l'élément humain et le soutien des compétences distinguées avec des programmes de formation avancée. Le chef de l'État a eu également une autre réunion d'importance, cette fois-ci avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, mais également un nombre de ministres pour suivre la position exécutive du réseau national d'urgence et de la sécurité publique. Le président Fattah el-Sisi a été donc informé des développements de ces travaux et des mises en place de ce réseau de sécurité d'urgence important. Alors le réseau national pour la sécurité donc, et l'urgence vise à obtenir le contrôle et la coopération complète entre toutes les parties de ces secteurs pour contenir et faire face, bien entendu, à toute forme d'urgence, de crise et de gestion de catastrophe. Tout de suite, plus d'informations dans ce commentaire. La Banque centrale d'Égypte, BCE, a annoncé le lancement officiel de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi sur l'affectation de 100 milliards de livres égyptiennes via les banques et les sociétés de financement de projets immobiliers pour financer l'achat d'unités de logement pour les personnes aux faibles et moyens revenus à un taux d'intérêt dégressif de 3% pour une période qui s'étend jusqu'à 30 ans. Dans un communiqué de la BCE, l'initiative s'applique aux personnes à faible revenu, dont les revenus sont déterminés par le biais du Fonds de soutien au logement social et au financement immobilier, de sorte que le revenu mensuel net maximum est de 4,5 000 livres égyptiennes pour l'individu et 6 000 livres pour la famille. Et la valeur de l'unité est actuellement de 350 000 livres égyptiennes et un acompte de 10% sera versé. Le gouvernement égyptien soutient fermement le développement du secteur immobilier et a proposé le projet de l'immobilier d'exportation qui prévoit d'attirer 4 milliards de dollars d'investissement à l'étranger d'ici 3 ans. Selon les statistiques des années précédentes, l'investissement total dans le secteur immobilier a atteint 80,45 milliards de livres, soit une augmentation de 44% sur un an. C'était, mesdames et messieurs, donc le point sur les travaux de la Banque centrale, la BCE, qui a annoncé officiellement l'initiative du président Fattah el-Sisi sur l'affectation des 100 millions de livres égyptiennes via les banques et les sociétés de financement de projets immobiliers pour financer l'achat d'unités. Alors, retour sur les moments forts, bien entendu, de ces directives aujourd'hui qui ont été émises par le président Fattah el-Sisi concernant cette question de la gestion de l'urgence et de la crise. Je rappelle que la réunion s'est tenue entre le président Fattah el-Sisi et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, où il était donc question de parler justement de cette question de mettre en place cette question de la gestion de l'urgence et de la sécurité publique et où le président a été informé de la situation, de la mise en place de ce réseau important pour la gestion des catastrophes. Tout de suite, on va retrouver le point.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Développement local Mahmoud Sha'raoui, ainsi que d'autres ministres responsables. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive pour la mise en place du réseau national unifié d'urgence et de la sécurité publique. Dans ce contexte, le président a été informé des développements de la mise en place du réseau national visant à obtenir un contrôle et une coopération complète entre toutes les parties pour contenir et faire face rapidement à tous les types d'urgences, de crises et de catastrophes dans un délai limité. De même, le soutien des plans de développement durable grâce à l'utilisation des technologies de communication modernes dans le cadre d'un réseau unifié et entièrement sécurisé pour toutes les autorités concernées du pays, conformément aux dernières normes internationales, et pour que ce réseau soit la base des agences de l'État au service des urgences, ce qui garantit une réaction rapide envers les différents appels d'urgence. À cet égard, le chef de l'État a passé en revue le résultat de l'exploitation du modèle indicatif du réseau démarré à Port Saïd qu'en première phase en vue de la généralisation du système au niveau de la République. C'est en reliant tous les éléments d'urgence et les installations vitales, tels que les services d'ambulance et de soins de santé, ainsi que les secteurs pétroliers et électriques, les services d'urgence, la circulation et la protection civile, à travers un centre principal et une salle d'opération spécialisée dans chaque gouvernorat pour recevoir les appels d'urgence des citoyens. Le président Al-Sisi a dirigé de continuer à étudier et à évaluer tous les résultats de l'expérience pilote à Port Saïd pour élaborer le meilleur modèle national de fourniture de services d'appel d'urgence aux citoyens à travers les réseaux nationaux unifiés, conformément aux normes internationales les plus élevées, en tenant compte de l'assurance globale du réseau avec les derniers moyens. D'autre part, le porte-parole a ajouté que le président a également été informé, lors de la réunion, de la position actuelle des mesures de précaution contre le Covid-19. Outre de la position de la fourniture des vaccins antivirus fabriqués ou qui seront importés de l'étranger. À cet égard, la ministre de la Santé a expliqué que la fabrication locale, d'ici la fin de cette année, atteindra la fourniture d'environ 80 millions de doses, portant le total des doses disponibles en Égypte entre la fabrication locale et l'importation à environ 146 millions de doses. Dans ce contexte, elle a passé en revue les efforts du ministère dans la préparation des différents bureaux de vaccins pour les voyageurs à l'étranger distribués à l'échelle républicaine. Et dans le cadre des relations qui lient l'Égypte à tous les pays, à ses frères africain. Il s'agit cette fois-ci de parler de ce moment fort entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a reçu le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je rappelle que la RDC est actuellement donc présidente de l'Union africaine. Elle a été saluée par Dr Mostafa Madbouli justement de l'appréciation de sa présidence actuelle de l'Union africaine. Dr Madbouli également a salué les efforts déployés par le président Félix Tshisekedi, surtout dans le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance, exprimant son espoir de trouver un règlement juste et équitable et équilibré également sur ce projet. Dr Madbouli a souligné que l'Égypte soutient les projets de développement dans les pays africains, aussi en particulier dans le pays qui est la République démocratique du Congo, d'une manière qui ne nuise pas aux intérêts des autres peuples. Et on va passer à la diplomatie égyptienne avec le Premier ministre le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a examiné avec son homologue sud-soudanais
les efforts visant à renforcer les relations bilatérales. Au cours de la rencontre de M. Choukri, il a souligné que l'Égypte continuera à apporter diverses formes de soutien aux secteurs vitaux du Soudan du Sud. M. Choukri a également souligné le soutien de l'Égypte aux efforts visant à renforcer la paix et la stabilité au Soudan du Sud. Les pourparlers ont également abordé la question du barrage éthiopien de la Renaissance, des développements de l'Afrique de l'Est et également les développements dans la région de la Corne de l'Afrique. Et on passe à l'actualité dans le Conseil des députés, où le Conseil des députés a approuvé lors de sa séance générale un projet de loi présenté par le gouvernement concernant la préservation et le développement des lacs et des richesses piscicoles. L'approbation de cette loi intervient après que les députés eurent introduit quelques modifications lors de l'examen de ce projet de loi durant 3 jours. Je rappelle également que cette loi vise à préserver effectivement les lacs, les surfaces et ces plages et à remédier les défauts provoqués par les mesures entreprises en vue de réaliser cette préservation. Plusieurs autorités étant chargées de cette affaire, le projet de loi a fixé les règles et les lois gérant la pêche dans les lacs, également les mesures entreprises en vue de préserver et de développer les richesses piscicoles. De retour donc pour parler de cette topic du jour concernant l'initiative de la Banque centrale égyptienne qui a annoncé officiellement le lancement de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi sur l'affectation de 100 milliards de livres égyptiennes via donc les banques et les sociétés de financement de projets immobiliers. Sur la question, nous avons le plaisir de recevoir Dr Bassem Fahmy, l'experte mondiale sur le plan économique. Bonjour à vous, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Merci madame, bonjour. Alors, cette initiative de la BCE aujourd'hui qui incarne, je veux dire, qui va devenir officielle, qui a été officialisée par la BCE. Parlez-nous un petit peu de son importance, comment elle va aider à la promotion, je veux dire, devra apporter de l'aide aux citoyens, surtout à revenus modérés. C'est un problème, c'est un programme économique, social, culturel, d'une vie décente, vous pouvez le nommer de toutes les façons. Pourquoi? Parce que les Égyptiens vivaient sur moins que 10% de la surface égyptienne depuis des décades. Ça, c'est inacceptable. Premièrement, inacceptable du côté économique, parce que nous avons des ressources partout dans les 27 gouvernorats, et aussi inacceptable du côté social. On ne peut pas demander aux gens de vivre une vie inacceptable, je répète, sans eau, sans infrastructure, sans les services, les moyens de service, sans l'éducation, la santé. Ils ne vivaient pas une vie décente. Alors là, c'est un grand projet, le grand projet que M. le Président a commencé, doit continuer avec ce que la Banque centrale a vraiment préparé comme aide. Oui. Quand on commence par développer l'infrastructure et par développer le logement aussi, ce projet-là pousse 80% des industries dans l'économie en avance. C'est-à-dire, ça ne se développe pas juste dans un petit, comme on appelle, une petite surface, mais ça affecte 80% au moins des industries présentes sur le marché. Ça, c'est numéro 1. Alors ça, c'est le côté économique. Deuxièmement, c'est un financement en livres égyptiennes. C'est-à-dire, tous les Égyptiens, que ce soit les ingénieurs, les employés, la matière première, tout ça, c'est payé par des livres égyptiennes. Ça tourne dans l'économie, ça crée un développement, comme on appelle, continuel, sustainable, continuel, comme on appelle. Alors, qui touche cet argent-là, ce sont les Égyptiens. Alors, ça élève aussi le niveau de vie. Alors, c'est pas question qu'on va distribuer de belles maisons ou de bels appartements.
c'est un plan ou un programme économique très sophistiqué qui va non seulement assurer une vie décente, mais aussi assurer le développement économique dans tous les domaines de l'économie égyptienne. Alors, deuxièmement, ça va développer aussi des nouvelles villes. Quand on nous développe des nouvelles villes, on doit avoir du travail. Alors, ce genre de projet, immédiatement, en parallèle, développe des zones industrielles. Les zones industrielles développent du travail, ou bien des zones, comme on appelle l'économie verte et bleue. Alors, quand on regarde le projet, pour la première fois comme ça, on pense que c'est un projet de distribution d'appartements ou de logements. Voilà, d'où l'importance, docteur Bassem Fahmy, pardonnez-moi. Un projet qui va changer tout à fait le moyen de vie pour les Égyptiens. Il va offrir une vie décente et acceptable à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous m'écoutez, docteur Bassem? Je vous écoute très mal. Très très mal, je m'en doutais. En tous les cas, je vais essayer un petit peu de parler de l'importance justement du financement immobilier. Les grands pays industrialisés s'appuient sur justement l'épanouissement de ce secteur qui garantit la dynamique, justement, une certaine dynamique de la vie financière. Parlez-nous un petit peu de l'importance du financement immobilier et de son importance dans la structure géoéconomique. Vous m'écoutez, docteur Bassem? On ne peut pas nier, bien sûr, l'importance du financement immobilier. Voilà, justement, dans l'économie, dans l'importance de l'économie. 30 ans. Deuxièmement, quand on développe... je vous écoute très mal, madame. Oui, malheureusement. Je vais commencer. Oui. Tout d'abord, l'importance de ce genre de financement, que ça ne développe pas seulement une industrie en spécifique, ça touche une centaine d'industries. C'est-à-dire, quand on dit on construit, la construction, c'est pas seulement le ciment, le fer, non. Regardez, chaque appartement, il y a plusieurs industries pour, par exemple, être capable de vivre dans l'appartement. Nous avons besoin de réfrigérateurs, des chambres à coucher, c'est une longue liste. Alors, le développement immobilier ou le financement immobilier aide à développer, je viens de mentionner, 80% des industries locales. Oui. Alors, c'est très important. On va essayer un petit peu de gagner du temps. Vous me permettez, docteur Bassem, comment se fait le rééchelonnage de ce financement immobilier? Il se fait, je veux dire, dans un cadre qui va aller jusqu'à 30 ans, n'est-ce pas? Vous m'écoutez à partir de la télévision et là, c'est pour ça que ça explique le manque de communication. Je vous écoute à partir de la télévision parce que la ligne est très mal. C'est pas grave. En tous les cas, 30 ans, c'est le maximum. Oui, ça c'est le maximum. Mais ici, nous avons besoin d'avoir en parallèle, et je répète, les banques ne peuvent pas attendre 30 ans. Alors là, nous allons avoir en parallèle un genre de financement à travers la bourse, qu'on appelle la sécurisation, c'est-à-dire les banques vont avec la bourse offrir un nouveau canal pour pouvoir avoir l'argent un peu plus vite et offrir davantage de financement pour d'autres classes de la société, c'est-à-dire on ne va pas attendre 30 ans. Mais les avantages pour le peuple. La Banque centrale le connaît très bien. Pour développer davantage ce genre de financement. Oui, l'avantage pour le citoyen, docteur Bassem, en une phrase. Dans le temps, le citoyen ne pouvait pas avoir un appartement ou un moyen de logement, sauf s'il avait comme on appelle, une grande fortune. Maintenant, on peut acheter et payer. Le paiement va être fait durant une période de 30 ans. Alors ça, c'est très flexible, comment dire. C'est très facile à payer. Et ça offre, surtout pour les jeunes, la possibilité, parce que moi, j'ai vu le genre d'appartements qui sont offerts, 2 chambres ou 3 chambres, les petits studios, comme on appelle, comme dans le monde entier, parce que
Les jeunes n'ont pas besoin d'un grand appartement, mais ils ont besoin de 2 chambres, 3 chambres, un petit studio pour commencer la vie. C'est suivant le choix personnel. Un peu plus tard, dans 10 ans, quand ils ont des enfants, ils grandissent, etc. Merci, Dr Bassem Fahmy, pour ces clarifications. En tous les cas, c'est un projet qui va aider les citoyens à profiter, à choisir, je veux dire, la maison qu'ils veulent. Et là, ils se font aider par l'État. Et je pense qu'ils auront plus l'opportunité en matière de choix, mais aussi en matière d'aide financière qui va les accompagner et la faciliter. Surtout de quoi vous avez parlé, Dr Bassem. Merci, Dr Bassem Fahmy, notre analyste économique mondial. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir enjolivé cette matinée. Je m'excuse un petit peu pour le petit délai et pour la mauvaise réception de ce téléphone. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui sur Night TV International. Midi au Caire est fini. Je donne le relais à ma collègue Mahal Mahdi qui va vous retrouver dans quelques instants. Allez, à plus.